Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ce jeu pour plusieurs raisons. On est sur le Pandora's Tower édition limitée, sortie sur la Nintendo Wii. On est en 2011-2012. Franchement, c'est un très très beau collector et en plus un jeu super sympa. Donc c'est un RPG sur la Nintendo Wii et franchement, ça fait plaisir de vous le présenter sur la chaîne. Alors c'est un jeu qui est sorti et qui coûtait aux alentours de 60 à 70 euros. Donc ça reste raisonnable hein, pour un collector. On sait que maintenant les collectors coûtent plutôt une centaine d'euros, même avec les quantités, les contenus identiques. Alors pourquoi je voulais vous le présenter? Parce que déjà c'est un super RPG, mais aussi c'est un collector qui reste très accessible. Là c'est une version qui est 100% neuve, on va la déballer ensemble. On verra qu'il y a une spécificité de cette version là, le jeu n'est pas blister à l'intérieur et il n'y a pas de saut de scellage. C'est normal, il est sorti comme ça, c'est surprenant mais normal. Moi je me souviens très très bien, je l'avais vu un petit peu de partout, il n'y avait aucune difficulté à cette époque de trouver des collectors. C'est un petit peu moins vrai maintenant, c'est vrai que certains collectors restent compliqués à trouver en sortie Day One. En tous les cas, pour celui-ci, c'était super simple. Il y en avait de partout. Et donc, il y avait eu un petit peu cette différence que l'on n'avait pas avec le Last Story, qui lui, en édition limitée, est bien parfaitement scellé avec des patchs de scellage, comme on a l'habitude d'avoir des petites pastilles de scellage de part et d'autre. Donc ça c'est tout à fait normal, hein. Soyez pas surpris hein, si vous ne le trouvez jamais avec les pastilles de scellage, voire même peut-être soyez surpris si vous le voyez avec les pastilles de scellage. Alors à l'intérieur il y avait pas mal de choses. Alors est-ce qu'on a un visuel de l'intérieur sur la boîte? Non, on a quelques petites images, alors c'est tout petits encarts hein, du jeu. On est sur un multilangue, une version européenne classique pour les éditions limitées avec le français bien présent sur le dos de la boîte. Donc on retrouve à l'intérieur donc déjà un magnifique artbook avec écrit Pandora Tower. Le artbook, alors il est vraiment petit, petit format. Et il y a donc voilà les différentes illustrations. Je vais pas trop l'ouvrir parce que c'est vrai que c'est plutôt fragile ici. D'ailleurs on le voit ici, hein, ça a déjà travaillé alors qu'il est parfaitement neuf. On avait aussi ici le manuel. Alors c'est un petit peu, c'est marrant. Contient des informations importantes sur la santé et la sécurité. Alors là franchement je suis assez bluffé de ce qui est écrit ici. Pandora Tower, est-ce que c'est le manuel du jeu? On va voir ça ensemble. C'est assez surprenant de voir un manuel sous ce petit blister, hop, ici. Donc on a bien le manuel du jeu qui n'est pas dans la boîte, mais bien présent sous blister, on va dire sur un petit sachet. Donc je vais mettre ça en off, hein, je vais pas m'embêter. Ici, et on retrouve donc le jeu qui lui non plus n'est pas blisté. D'ailleurs, regardez-moi ça. Alors, franchement, il est neuf, hein. Je vous assure, il n'y a aucun problème, il est bien neuf et pourtant là, la soudure, elle est vraiment dégueulasse. Soudure dégueulasse, on va l'ouvrir. On retrouve à l'intérieur, donc cette fois-ci encore le manuel, la petite carte VIP, parce que c'est vrai qu'il y avait aussi à l'époque la carte VIP qui est même pas mise sous les ergots, alors peut-être ça a bougé. Et on a ici donc le CD. Alors est-ce qu'on a une jaquette réversible? Oui, on a une jaquette réversible ici qui a l'air sympa. Mais je suis assez surpris quand même de la qualité ici, hein. Franchement, c'est surprenant. Ici, on a même une espèce de scotch là, et il est complètement... la soudure, elle est vraiment dégueulasse. Ils se sont dit, oh, c'est pas grave, ça passe quand même. Même si la soudure est dégueulasse, ça passe, ça se verra pas. Allez, on va essayer d'enlever ça aussi. Alors, je sais pas pourquoi il y a du scotch là. Voilà, c'est enlevé. Et enfin, le steelbook qui était magnifique. Franchement, ça fait partie des plus beaux steelbooks qu'ils ont sortis. Très très beau. J'ai même l'impression d'un léger enfoncement. Alors c'est compliqué. Est-ce que c'est à cause du titre qui est en relief ou pas? Mais il y a, on dirait, un léger enfoncement. Bon, là aussi, comme je vous ai dit, parfaitement neuf. D'ailleurs, on le sent avec la rigidité du steelbook. Et puis, il est pas du tout griffé. Alors, ce sont des items. Alors, franchement, les steelbooks, on le sait, hein, ça s'use très 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 vite, hein. C'est super joli mais ultra fragile. Et si on garde ça dans la collection et on enlève la boîte plastique et on met ça à la place, on a tout de suite
tout de suite des problèmes, on va dire, de rayures, ça se gondole, ça donne des impacts assez facilement. Voilà, j'ai fait le tour de cet item. Donc comme je dis, c'est un magnifique item et en état comme ça, voilà, on va dire magnifique état, très, très propre, même si neuf, mais dégueulasse. Ça coûte 80 €, 90 €, donc ça reste très accessible pour une belle pièce de collection complet. Et donc ça fait plaisir de voir des items qui ont quand même plus de 10 ans et qui restent très accessibles et très proches de leur prix de sortie qui était entre 60 et 70 €. Voilà, j'espère en tous les cas que cette petite vidéo présentation vous aura plu, puis on se dit à bientôt comme d'habitude sur la chaîne. Allez, ciao ciao.